Il y a un truc sacré, presque magique, à partager un moment avec une personne qu'on choisit. Sa présence, c'est comme un lever de soleil tout doux, discret au premier abord, mais capable de changer complètement le paysage de ton âme. Ils n'ont pas besoin de grands gestes ni de déclarations tapageuses. Leur énergie parle avant même qu'ils ouvrent la bouche. Un simple regard de leur part, c'est du réconfort. Un sourire, tout en douceur, c'est comme une chaleur qui se pose sur des os fatigués. Leur silence pèse, et quand ça compte, porte une vérité qui s'installe profondément dans l'âme. Mais voilà le mystère que beaucoup ratent. Aussi paisibles qu'ils paraissent, ils ne sont pas fragiles. Aussi doux qu'ils semblent, ils sont pas naïfs. Aussi calmes qu'ils restent, ils ne sont pas faibles. Sous cette douceur se cache une force ancienne. Sous ce calme, un pouvoir divin. Sous cette compassion brûle un feu sacré. Tu ne connais vraiment pas un élu tant que tu n'as pas vu ce qui se passe quand son âme est poussée à bout. Quand la vérité en lui se lève, enfin, comme une vague déchaînée qui refuse d'être arrêtée. Ils sont pas juste spirituels, ils sont armés spirituellement. Ils sont pas passifs, ils sont patients avec un but. Ils ne restent pas silencieux parce qu'ils n'ont pas de voix. Ils sont silencieux parce que le ciel choisit le moment pour leur éveil. Si ce message te parvient maintenant, c'est pas un hasard, c'est de l'alignement. Quelque chose t'a guidé ici. Quelque chose t'a mené à cet instant. Reste avec moi parce qu'aujourd'hui, on va plonger dans une vérité que peu osent dire. Pourquoi les élus sont les âmes les plus aimantes que tu puisses rencontrer et aussi la force la plus puissante que tu ne voudras jamais provoquer. Si ton esprit frissonne déjà, si quelque chose en toi reconnaît ces mots, écris 111 dans les commentaires pour ouvrir les portes de la confirmation divine et de la bénédiction spirituelle. Et si tu es quelqu'un qui marche sur ce chemin, abonne-toi parce que tu ne marches pas seul. Maintenant, respire, ralentis et écoute. Pas avec tes oreilles, mais avec ton âme. Un élu porte une énergie qui guérit sans effort. Sa simple présence apaise des blessures que le monde ne peut même pas voir. Il donne l'impression d'être un refuge sûr, comme une couverture chaude autour d'un cœur qui grelotte, comme l'espoir qui revient après un long hiver. Ils ne guérissent pas en forçant, ils guérissent simplement en étant là. Les âmes qui croisent leur chemin se sentent souvent comprises pour la première fois, vues sans jugement, appréciées sans condition. C'est pas de la compassion ordinaire, c'est une médecine spirituelle, c'est l'amour divin incarné. Pourtant, cette même énergie guérisseuse, cette lumière qu'il porte, n'est pas seulement douce, elle est aussi purificateur. La lumière ne fait pas que réconforter, elle expose. La lumière, pas seulement, elle révèle. Leur esprit dévoile des vérités. Les gens cachent des mensonges. Les gens se parent de charme. Des intentions masquées derrière des sourires. Et c'est là que la plupart se trompent. Quand cette lumière sacrée commence à brûler au lieu de réchauffer, quand la vérité s'impose au lieu de rassurer, ça brûle pour ceux qui vivent dans le déni. Et soudain, celui qu'on a choisi n'est plus vu comme ta paix, mais comme ton miroir. Et un miroir, c'est pas toujours confortable. La patience pour eux, c'est pas donné. Faiblesse. C'est une arme divine. Les élus attendent avant de réagir parce qu'ils sont guidés par l'esprit, pas par l'ego. Ils offrent de la grâce là où d'autres donnent de la colère. Ils proposent le silence là où d'autres attaquent. Ils te laissent le temps de te corriger, de voir la vérité, de dépasser tes schémas. Mais la patience a ses limites. La grâce a une frontière. La miséricorde a une saison. Et quand cette saison se termine, quand leur silence se brise, quand leur énergie change, c'est pas par colère. C'est un jugement enveloppé de sagesse. C'est le bon moment, c'est quand on dit « ça suffit ». Leur coup de gueule, c'est pas une crise passagère. C'est un verdict. C'est le destin qui avance. Quand ils parlent enfin, après avoir été trahis, ignorés, sous-estimés ou blessés, leurs mots sonnent comme une prophétie. Ils ne réagissent pas juste, ils dévoilent. Ils ne se disputent pas, ils exposent, ils ne crient pas. Ils frappent la vérité en plein cœur, comme un éclair qui fend le ciel. Et le monde autour sent cette vérité, parce que les élus sont des réceptacles. Quand ils parlent, c'est pas juste eux. C'est le domaine spirituel. Ils parlent à travers eux. Tu ressens pas leur colère, tu ressens la responsabilité. Tu fais pas face à leur colère, tu fais face à ton reflet. Les élus sont des protecteurs, des gardiens de la paix, des porteurs de la justice divine. Ils défendent les brisés, protègent les vulnérables et défendent la vérité même quand ils sont seuls. Leur force est discrète, mais totale. Ce sont des guerriers déguisés en humbles. Ils mènent des combats que la plupart ne voient jamais.
des combats spirituels dans le silence, des combats émotionnels en privé, les combats générationnels dans la prière. Mais comprends bien ça, le même cœur qui protège les autres se protège lui-même. La même âme qui pardonne sans cesse finira par partir pour de bon. Quand il coupe les liens, c'est sans haine, sans bruit, juste avec certitude. Il se retire, et dans ce retrait, tout change. Leur absence n'est pas un vide, c'est une leçon. Et soudain, la vie commence à révéler ce que leur présence maintenait ensemble. Leur rage n'est pas bruyante, elle ne hurle pas, elle ne détruit pas avec les mains, elle détruit avec la vérité et la séparation. Quand ils partent, la paix s'en va avec eux, la clarté s'en va avec eux, le voile spirituel se lève. Et ceux qui ont joué avec leur grâce commencent à sentir la tempête dont ils étaient autrefois protégés. Pas parce que l'élu les a punis, mais parce que la vie n'a plus de tampon. L'équilibre divin prend le relais et le karma murmure. Maintenant, c'est à ton tour de ressentir ce que tu as. Leur intuition n'est pas juste de l'intuition. C'est un radar spirituel. Ils sentent pas simplement l'énergie, ils discernent les âmes, ils voient ce qui n'est pas dit, ils entendent au-delà des mots. Ils ressentent les intentions avant les actions. Tu ne peux pas mentir à quelqu'un dont l'esprit a été forgé dans le feu. Ils savent toujours. Et même quand ils font semblant de ne pas savoir, même quand ils restent silencieux, ils voient chaque motif comme des lettres écrites dans ton énergie. Si tu les trompes, tu peux penser que tu as réussi, mais en fait, tu t'es juste exposé. Leur silence face à ta tromperie, c'était pas de l'ignorance. C'était la grâce qui te donnait une chance de choisir la vérité. Le pardon, c'est leur langage, mais il n'est pas infini. Ils pardonnent, mais jusqu'à un certain point. D'amour, mais ils s'éloignent parce qu'ils ont décidé de le faire. Et quand ils arrêtent de se battre contre ce qui brise leur esprit, quand ils lâchent prise sur ce qui refuse de grandir, c'est fini. Leur compassion, mais une fois qu'elle s'arrête, il ne reste que les conséquences. Les gens ne les regrettent pas tout de suite. Ils les regrettent douloureusement, lentement, inévitablement, quand la vie commence à se casser d'une manière qu'ils ne peuvent pas expliquer. Parce que les élus ne laissent pas de vide. Ils emportent avec eux un ciel tout entier. Leur énergie change l'atmosphère. Quand ils entrent dans une pièce, les fréquences changent. Les conversations deviennent plus douces. Les cœurs s'ouvrent. L'obscurité recule. Les gens se sentent plus en sécurité sans vraiment savoir pourquoi. Cette autorité spirituelle, pas la personnalité, vient troubler leur paix, se moquer de leur grâce ou tenter d'éteindre leur lumière, et là, tout bascule. L'air change, le malaise monte, la vérité pèse, et soudain, tout ce qui est faux tremble. C'est pour ça que ceux qui portent l'ombre ne les aiment pas, parce que leur esprit dévoile ce que les ténèbres veulent cacher. Alors si t'as une personne choisie dans ta vie, honore-la. Ne la prends pas pour, c'est clair. Ne teste pas la patience de quelqu'un dont le silence en dit plus que la colère, dont la prière a du poids, dont l'esprit marche avec un soutien divin. Et si tu es l'élu, écoute bien ça. Tu n'es pas trop sensible. Tu es spirituellement connecté. Tu n'es pas trop émotif. Tu vibres sur des fréquences divines. Tu n'es pas trop indulgent. Tu fonctionnes avec grâce. Ta gentillesse n'est pas de la naïveté. Elle est sacrée. Ta lumière n'est pas fragile. Elle est puissante. Mais élu, écoute bien ça. Le silence n'est pas une faiblesse. Le calme n'est pas une reddition. On dirait que l'immobilité extérieure cache souvent une stratégie divine qui se déploie à l'intérieur. T'étais pas censé précipiter le timing de Dieu ni réagir à chaque voix autour de toi. Ta retenue, c'est ta protection. Ta patience, c'est ta force. Ton calme, c'est un bouclier qui te garde connecté au ciel du monde. Il y aura des moments où ton esprit va rugir à l'intérieur, te pousser à parler, à te défendre, à prouver ce que Dieu a déjà confirmé. Mais les élus comprennent un truc que la plupart des gens captent pas. Tu ne te bats pas pour chaque bataille. Parce que toutes ne valent pas la peine de te vider de ton énergie. Ta force, c'est pas de prouver qui tu es, mais de savoir qui tu es vraiment. Et quand tu bougeras enfin, quand tu parleras enfin, quand tu te lèveras enfin, ce sera pas par frustration ni par peur. Ce sera parce que le ciel aura donné le signal. Et quand le ciel dit bouge, rien ni personne au monde ne peut arrêter ce qui suit. Ceux qui doutaient regarderont, ceux qui se moquaient se tairont, ceux qui ont essayé de te bloquer verront la main. Dieu ouvre un chemin là où il n'y en avait pas. Toi, l'élu, tu portes le destin. Tu avances avec l'appui divin. Tu ne craques pas sous la pression.
Tu te transformes grâce à elle. Souviens-toi, les montagnes ne se gravissent pas en braillant, mais à petits pas réguliers. Et quand tu arrives au sommet, c'est le même monde qui a douté de ton silence qui applaudira ta victoire. Reste immobile quand Dieu te dit de rester immobile. Bouge quand Dieu te dit de bouger. Ton heure n'est pas en train d'arriver. Elle est en train de se former. Et bientôt, le silence qui t'a protégé, le tonnerre qui annoncera ton arrivée. Et l'UE, ne te méprends pas sur ta saison. L'isolement, c'est pas un abandon. C'est une purification. Les jours calmes, les nuits cachées, ces moments où tu te sens invisible, c'est pas une punition, c'est une préparation. Les diamants, ça se forme jamais en foule. L'huile, on la presse jamais en public. La gloire, elle n'est jamais dans le confort. On te façonne dans le silence pour que tu puisses te tenir debout avec force. À chaque fois qu'on t'a mal compris, ça a renforcé ton discernement. Chaque fois que t'es parti M, au lieu de réagir, le ciel a pris note. Ta maîtrise de toi. Chaque fois que t'as choisi la paix alors que tu pouvais choisir l'orgueil, tu t'es élevé spirituellement sans même t'en rendre compte. Ils pensent que ton silence, c'est de la faiblesse. Mais ils oublient que Dieu forme les guerriers dans le calme. Bientôt, ceux qui t'ont sous-estimé verront la version de toi qu'ils n'avaient jamais imaginée. Pas un toi plus bruyant, ni un toi amer, mais un toi transformé, affûté, un toi choisi qui ne parle pas pour se faire entendre, mais qui parle parce que le ciel a mis un message sur ta langue. Choisi. Le moment approche où Dieu va te révéler pourquoi tu as attendu, pourquoi tu as tenu bon, pourquoi tu as marché ce chemin tout seul. Ce que tu pensais être de la stagnation, c'était en fait un alignement. Ce qui te semblait être un retard, c'était une mise en place divine. Ce qui ressemblait à une perte, c'était un retrait stratégique de ce qui pouvait pas t'accompagner là où tu vas. Tu n'as pas été oublié. Tu as été réservé. Et quand Dieu te libérera, tu ne reviendras pas comme avant. Tu reviendras comme la personne que tu t'es destiné à devenir. Reste ancré, reste humble, reste fidèle. Le même silence qui t'a protégé sera bientôt la scène où le ciel te fera connaître. Ta montée ne sera pas bruyante, mais elle sera indéniable, élue. Le changement spirituel, dans lequel tu t'apprêtes à entrer, ne te demandera pas de forcer quoi que ce soit, de prouver quoi que ce soit, ni de courir après quoi que ce soit. Ce qui t'appartient te trouvera. Ce qui porte ton nom ne peut pas être volé, retardé ou détruit. Dieu ne te demande pas de te battre pour ta place. Il te demande de te préparer. La faveur avance en silence. La percée est en train de se former, tout en douceur. Le destin n'arrive pas en faisant du bruit. Il arrive avec une certitude divine. Une paix va s'installer dans ta vie, une paix qui fera taire toutes les voix qui ont douté de toi, y compris celles dans ta tête. Les combats qui te fatiguaient avant perdront soudain leur emprise sur toi. Les gens qui ont essayé de briser ton esprit n'y auront plus accès. Même tes pensées passeront de « Est-ce que je suis choisi ?» à « Pourquoi ai-je été choisi ?» Ton onction n'est pas bruyante, mais elle est indéniable. C'est ce genre de grâce ça embrouille l'ennemi. Ce genre de force, ça s'apprend pas, ça se reçoit. T'as pas été choisi parce que t'étais parfait, t'as été choisi parce que t'étais prêt à briser les cycles, prêt à soigner des blessures que personne d'autre voyait, prêt à partir alors que ton cœur voulait rester, prêt à faire confiance à Dieu même quand tu pigeais pas. Et grâce à cette obéissance, le ciel te doit une récolte. Dieu est sur le point d'envoyer de la clarté là où il y avait du flou, de la stabilité là où il y avait le chaos, et de la joie, là où il y avait du poids. Les mêmes larmes qui autrefois arrosaient ta douleur vont maintenant nourrir tes bénédictions. Tu entres dans une période où tout commence à avoir du sens, les leçons, les pertes, les retards, la séparation. Rien de tout ça n'a été vain. Chaque instant avait une signification. Chaque pause avait un but. Tiens-toi droit, l'élu. Tu ne marches pas vers ton destin. C'est ton destin qui se lève pour te rencontrer. Le monde n'a pas encore vu toute ta lumière, mais bientôt, ils ne pourront plus détourner le regard. Ton moment arrive et cette fois, ce sera différent. Prie de toi. Amen. Bientôt, le moment va arriver où Dieu te montrera pourquoi tu as attendu, pourquoi tu as tenu bon, pourquoi tu as marché seul. Ce que tu prenais pour de la stagnation, c'était en fait un alignement. Ce qui te semblait être un retard, c'était en réalité une mise en place divine.
Ce qui paraissait être une perte, c'était un retrait stratégique de ce qui ne pouvait pas t'accompagner là où tu vas. Tu n'as pas été oublié, tu as été préservé. Et quand Dieu te libérera, tu ne reviendras pas comme avant, tu reviendras comme la personne que tu étais destiné à devenir. Reste ancré, reste humble, reste fidèle. Le même silence qui t'a protégé sera bientôt la scène où le ciel te dévoilera. Ta montée ne fera pas de bruit, mais elle sera indéniable et luée. Le changement spirituel dans lequel tu entres ne te demandera pas de forcer quoi que ce soit, de prouver quoi que ce soit, ou de courir après quoi que ce soit. Ce qui t'appartient te trouvera. Ce qui porte ton nom ne peut pas être volé, retardé ou détruit. Dieu ne te demande pas de te battre pour ta place. Il te demande de te préparer. La faveur avance en silence. La percée est en train de se former, tout en douceur. Le destin n'arrive pas en criant, certitude divine. Une paix va s'installer dans ta vie, une paix qui fera taire toutes les voix qui ont jamais douté de toi, y compris celles dans ta tête. Les combats qui t'épuisaient avant vont soudainement perdre leur emprise sur toi. Les gens qui essaient de briser ton esprit n'y auront plus accès. Même tes pensées vont changer, passant de « suis-je vraiment choisi ?» à « pourquoi est-ce que j'ai été choisi ?» Ton onction n'est pas bruyante, mais elle est indéniable. C'est ce genre de grâce qui, ça embrouille l'ennemi, ce genre de force, ça s'apprend pas, ça se reçoit. T'as pas été choisi parce que t'étais parfait, t'as été choisi parce que t'étais prêt, prêt à casser les cycles, prêt à guérir des blessures que le monde n'a jamais vues, prêt à partir alors que ton cœur voulait rester, prêt à faire confiance à Dieu même quand tu pigeais rien. Et à cause de cette obéissance, le ciel te doit une récolte. Dieu va bientôt apporter de la clarté là où il y avait du flou, de la stabilité là où c'était le bordel, et de la joie là où il y avait du poids. Les mêmes larmes qui autrefois arrosaient ta douleur vont maintenant arroser tes bénédictions. Tu entres dans une période où tout commence à avoir du sens. Les leçons, les pertes, les retards, la séparation, rien de tout ça n'a été perdu. Chaque instant avait du sens, chaque pause avait un but. Tiens-toi droit, élu. Ce n'est pas toi qui marches vers ton destin, c'est ton destin qui se lève pour te rencontrer. Le monde n'a pas encore vu toute ta lumière, mais bientôt, il ne pourra plus détourner le regard. Ton heure arrive, et cette fois, ce ne sera pas. Prie de toi. Amen.